tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade municipal de Bourg-les-Valences pour cette rencontre de rugby de Fédéral 3 cet après-midi entre Rhône 15 et Émeu. Vous voyez qu'on a les couleurs du club d'Émeu, les noirs et blancs. Salut Gilbert, comment vas-tu? Oui, bonjour Roger, bonjour à tous. Je vais très bien, je te remercie. Effectivement, on est ici au stade de Bourg-les-Valences pour ce derby, puisque c'est le Rhône 15, l'entente donc Bourg-les-Valences et La Roche-de-Glin qui va recevoir l'équipe d'Émeu que nous connaissons déjà sur Mistral TV. Donc cette équipe d'Émeu qui est classée dernière de cette poule 8 de poule 9 pardon, de Fédéral 3. Donc on voit que la montée a été très compliquée pour eux et les rencontres, chaque dimanche qu'on passait, ils n'ont qu'une seule victoire au compteur. Et cette équipe de Rhône 15 qui devrait se qualifier, puisqu'il y a 6 qualifiés dans ces poules de Fédéral 3 et qui devraient faire les barrages. Mais je pense qu'aujourd'hui, Rhône 15 a les moyens de gagner avec le bonus offensif, de façon à se classer peut-être 3e et éviter de prendre des équipes d'un niveau supérieur sur ces barrages. Alors, d'autres équipes en lice cet après-midi en Fédéral 2. Gilbert, nous avons notamment Saint-Jean-Royan qui se déplace, il me semble. Et nous avons aussi, par contre, le derby cet après-midi entre le RC Tricastin et Montélimar. Oui, tout à fait, il y a le derby, donc Tricastin contre Montélimar cet après-midi, mais Saint-Jean-Royan reçoit Bédaride, une grosse écurie de Fédéral 2. Il va falloir que les Saint-Jeanais arrivent à vaincre cette équipe de Bédaride, qui est très compliquée à manœuvrer, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Voilà, et pas de Fédéral 1 puisque la Fédéral 1 joue la semaine prochaine, Gilbert, on a regardé ça un petit peu tout à l'heure. Voilà, écoute, on va souhaiter aux téléspectateurs de Mistral TV une bonne rencontre de rugby sur notre chaîne, sur Mistral TV bien sûr, un match intégral commenté par Gilbert et par moi-même. Et on se retrouve tout à l'heure pour les commentaires de cette rencontre. Merci, à tout à l'heure. Salut à tous. Allez. Si vous voulez visiteur, vous choisissez bleu ou blanc. Bleu. Bleu. Vous jetez en l'air, vous laissez tomber. Blanc. On va prendre à droite. Choisissez le terrain. Vous avez le coup d'un bras, d'accord. Vos joueurs, je ne veux pas les entendre sur le terrain, d'accord. Dites-leur qu'ils m'écoutent. Je vais essayer de faire de la prévention, je vais essayer d'expliquer les fautes. Venez pas systématiquement me voir, d'accord. Il y a un délégué pour les bancs de touche. Ok, vous l'écoutez. Voilà. Des questions? On aura le 7 si vous voulez parce qu'il est 15, ça sera le 7 devant si vous voulez parler un peu. C'est bon, pas de souci. Je viens de voir les crampons et les premières lignes dans les vestiaires. Et pour tout le monde, on a le 4, il a des problèmes d'oreille. Donc voilà. Je vais essayer de parler fort. D'autres questions? Bon match, monsieur. Bon match. Bon match. Oui, bon match. Tout à l'heure. Je dirais à vos bancs de touche que... Oui, c'est moi. Bon, écoutez, on passe un bon moment ensemble. Bah oui. Hein? Voilà, tu vas pas s'engueuler maintenant. Ouais, voilà, non mais... Voilà, allez. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue donc au stade municipal de Bourg-les-Valences pour cette rencontre de Fédéral 3 de rugby entre US Rhône 15 et le RC Émeu. Et match qui va se dérouler, Gilbert, cet après-midi sous un beau soleil de printemps. Oui, bonjour à tous, effectivement un très beau soleil printanier, mais pas mal de Mistral qui devrait gêner un peu les botteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui les deux équipes jouent sans pression, puisque Rhône 15, hormis la position du classement à la fin de cette phase préliminaire, est sûr d'être qualifié.
et que ME de son côté ne descendra pas cette saison. Roger. Ok, alors on l'avait un petit peu annoncé pour les équipes, donc l'équipe des Meux, on a en numéro 1 Gontard, en numéro 2 Blanc, en numéro 3 Thomasé, en numéro 4 Patouillard, en numéro 5 Ola, en numéro 6 Drogue, en numéro 7 Châtelain, en numéro 8 Louette, en numéro 9 Lyotard, en numéro 10 Reboulet, en numéro 11 Mathieu, en numéro 12 Lyotard, en numéro 13 Riffard, en numéro 14 Chabert et en numéro 15 Riffard. Voilà. Pour l'équipe de Ronde 15, donc numéro 1 Lédier, numéro 2 Armand, numéro 3 Serre, numéro 4 Boissy, numéro 5 Combe Dimanche, numéro 6 Romanet, numéro 7 Guichon, numéro 8 Hérault, numéro 9 Kayser, numéro 10 Guillaume Jérémy, numéro 11 Suchier, numéro 12 Chapelle, numéro 13 Vincent, numéro 14 Laurence, numéro 15 Guillaume Vincent, et il sera capitaine. La rencontre va être dirigée par monsieur Iléa Georges du comité de Provence, et il sera assisté le représentant fédéral et monsieur Jean-Marc Perret du comité de Romardèche. Roger. Voilà, donc un match qui va commencer dans quelques minutes. Maintenant, on attend l'entrée des joueurs. Les voilà du reste avec l'entrée de l'US Ronde 15 qui joue en bleu rayé blanc. Et les couleurs traditionnelles du RCME avec leurs couleurs noires et blanches. Donc on avait le ballon tout à l'heure quand on vous a fait la présentation qui faisait partie de du club d'Emeux en tous les cas. Voilà. Allez, cette entrée est faite maintenant. On va laisser place. Donc voilà, Emeux. Il va jouer dans une couleur grise, mon cher Roger. Couleur extérieure, ouais, tout à fait. Beau maillot, hein, d'ailleurs, qu'on a eu l'habitude d'ailleurs de voir, et notamment sur cette finale l'année dernière qu'on a commenté lors des finales départementales territoriales de rugby, Gilbert, où Emeux a pu battre, il me semble, alors, Romans, non. En finale l'année dernière peut-être. Je ne sais plus exactement. Ils avaient obtenu leur billet de montée. Non, c'était le Teil. On était sur Emeux Le Teil qui ont obtenu leur billet, comme tu le dis, pour cette montée en Fédéral 3, et donc une équipe du coup d'Emeux qui va rester donc en Fédéral 3 la saison prochaine, puisque on est sur une nouvelle organisation. Hein, oui, de la Fédération française de rugby, puisqu'au niveau fédéral, il devrait apparaître des poules de 12 pour toutes les catégories, que ce soit Fédéral 1, Fédéral 2 et Fédéral 3. Ça devrait être des poules de 12. Donc pas de descente et juste des montées. Et ça va permettre aux équipes d'avoir un peu plus de rencontres à domicile. C'était un souhait d'une majorité des présidents de fédéral, Roger. Donc ils ont été entendus. Et ça a été acté par le président de la Fédération française de rugby, M. Bernard Laporte, et le comité directeur de la fédération. Allez, un coup d'envoi qui va être donné par l'ERC Emeux. Avec Reboulet. Avec Reboulet à la botte. Hein, quelques instants maintenant. Allez, on espère un bon match cet après-midi. Il fait beau, il fait chaud. On espère de l'engagement, du beau jeu, Gilbert, comme on aime, hein, sur Mistral TV. Il n'y a aucune pression sur les deux équipes, donc elles peuvent se lâcher et nous proposer du jeu. Et on va voir ce coup d'envoi qui va être donné par Emeux. Avec le numéro 10, Reboulet. Hein. Et c'est parti, mon Roger. Allez, c'est parti avec premier ballon de l'US Ronde 15 là, mais première intervention et pénalité. Oui, il a pris le joueur en l'air. Il n'a pas attendu qu'il revienne au sol. Alors il va falloir qu'il soit prudent, hein, Emeux, justement, sur ces petites fautes là qui peuvent avoir à un moment donné des conséquences lourdes. On l'a vu, hein, au cours de la saison, ces petites fautes qui s'accumulent et qui font qu'au bout du compte, eh bien, Emeux perd ses rencontres. Les rencontres à la maison ont été plutôt propices sur les premières mi-temps où ils ont souvent mené. Malheureusement, ils se sont souvent écroulés en seconde mi-temps. On va voir un petit peu aujourd'hui à Bourg-les-Valences comment les hommes de Martial Locatelli vont un petit peu se comporter. Oui, j'espère qu'ils vont pouvoir se lâcher, puisqu'ils savent que la saison prochaine, ils évolueront encore en Fédéral 3, Roger. Et cette touche, cette remise en jeu qui va être faite par Armand.
Allez Armand, voilà une belle prise de balle maintenant et c'est parti avec une nouvelle... avec le numéro 12 Chapelle première qui attaque. attaque le rideau et on repart. Un ballon qui se libère rapidement. Maintenant Hein. avec le numéro 8 Hérault. Et ça avance, Passe après contact. avec le numéro 7 maintenant, Guichon. Guichon. Ça reste debout. Avec une cocotte là qui s'est formée et on avance tranquillement. Mais on est déjà dans les 22 de... Ça va vite. Oh là là, avec peut-être un premier essai maintenant, voilà, qui est fait. Premier essai de Bourg-les-Valences de l'US 75. Oui, effectivement, un très beau mouvement avec des passes après contact. C'est le numéro 13, Vincent, là, qui a pu attaquer le rideau défensif et passer les bras. Et derrière, il a servi juste au ras. Et ça fait le premier essai pour... US 75, Gilbert. Donc, comme je disais, US 75 va essayer d'obtenir aujourd'hui le bonus offensif, puisque ça va leur permettre peut-être même de finir 3e. Suivant les résultats que vont obtenir les autres équipes de cette poule, dont je rappelle qu'il y a Priva dans cette même poule. Oui, ils ont tout intérêt, hein, de toute façon, à engranger le maximum de points. Allez, avec cette botte et les 2 points. Non, c'est raté. Ah, c'est raté, tiens. Donc, pourtant, une transformation assez proche des poteaux, mais qui a échoué. Bon, ben allez, hein, 5 points sur ces premières minutes et ces premiers instants de rencontre. Il va falloir serrer hein, du côté des EME là, parce que sinon ça risque de sentir la valise directement. Surtout pas baisser les bras. Non, non, surtout pas, bien sûr. Allez, on voulait encore à la mise en jeu. Avec un ballon bien pris suite, par la patrouille. On passe par le sol, on va pouvoir libérer. Le ballon va être disponible pour round 15, pour le numéro 9, Kaiser. Allez, on tape, on est dans ces 22, on peut trouver la touche directement. Eh bien non, c'est récupéré par le numéro 4, Patouillard, justement. Le numéro 14, pardon, Chabert, ouais. Pardon. Ça passe par le sol, mais il y a le contre-rock là, round 15. Carafu, attention. Oh non, non, ça ressort et on va Patouillard justement qui est à la remet son équipe manœuvre. dans le sens de la marche. À petit côté. Avec le numéro 9, Lyotard. Lyotard, ouais, qui essaie de... Voilà, un ballon qui se libère directement. Patouillard, encore une fois, à la manœuvre. On le voit, il est grand, il est gaillard. Et ça avance encore là, avec Châtelain, qui s'est fait mettre au sol. Et pénalité, Gilbert, pénalité pour Emeux. Monsieur l'arbitre là. Qu'est-ce que monsieur l'arbitre a sifflé? Peut-être une faute. Allez, on va tenter la pénalité. C'est le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur au sol. Avec Romboulet là qui va tenter la pénale touche, je pense. Oui, c'est ça. Essayer de se rapprocher pour mettre en difficulté cette équipe de round 15. Bon, avec une touche juste à l'entrée des 22 mètres. Juste à l'entrée des 22, oui. Côté de la caméra Mistral TV, tenue par notre ami Gérard. Gérard de Sailly. Photographe Aurore de Lausanne avec nous aujourd'hui. Et Mohamed Fefer. Et Maël Galland. Et Maël Galland avec la caméra centrale. La caméra centrale, et oui, toujours les mêmes. Numéro 2, Armand. Blanc qui va faire ce tour des enjeux pour Emeux. Belle prise de balle, belle prise de balle. Alors on va organiser le maul. Qui a failli s'écrouler, mais finalement qui tient. Voilà. Et oui, non, mais on a là. Le joueur s'est détaché de ses partenaires devant. Monsieur l'arbitre a sanctionné. Faute de liaison. C'est presque dommage hein, pour Emeux là qui vient un petit peu de vendanger une action sur une pénalité finalement qui ne leur a pas servi à grand chose, si ce n'est à rendre le ballon par cette faute malgré tout. Voilà, alors qu'on avait vu Emeux qui avait réussi à organiser son maul là pour avancer. Mais sur un manque d'organisation du maul, les joueurs se sont détachés. Là, monsieur l'arbitre qui recherche la remise en jeu, là voilà. Et c'est le numéro 2, Armand, qui va faire se lancer pour round 15. Kaiser. Ouh, avec un ballon là qui aurait... Mais ça va, il n'y a pas d'en avant, on continue à attaquer du côté de Bourg-les-Valences, en tous les cas de round 15.
ballon voilà, qui devrait sortir rapidement, voilà qui est fait, mais tout de suite pris. Ah ouais, il faut remettre de l'ordre, monsieur l'arbitre. Ça joue rapidement. Ça avance sur, il y a un compte. On va tenter de regagner ce ballon et ça sort, mais on est sur le reculoir. Ronde 15 qui essaie d'avancer toujours, qui va passer par le sol pour libérer ce ballon. Kayser maintenant. Et ça rentre de suite. Attention de ne pas se mettre à la faute. Il y a un avantage en cours. Kayser. Allez, on continue à attaquer là sur le petit côté maintenant. Il va falloir Armand maintenant. Il va falloir ajuster ses passes. Allez, il faut libérer, voilà qui est fait. Attention. Kayser maintenant. On repasse par l'axe avec un ballon très très mal remis. Et intervention de monsieur l'arbitre. Qui va revenir à la faute. La faute initiale. Alors pour l'instant, Ron 15 fait valoir son jeu, hein, on l'observe. Bon, ils ont marqué déjà un essai et ils ont un peu l'avantage du terrain dans la mesure où le soleil est un petit peu derrière eux, ce qui a pas empêché donc la transformation d'être ratée justement quand même, parce que on voit qu'il y a des problèmes de transmission de ballon dans cette équipe de Ron 15 où ça fait plusieurs ballons qui tombent. Oui. Par terre, les passes sont mal ajustées. Il va falloir remettre de l'ordre pour pouvoir donner de la continuité et puis essayer de faire sortir ces ballons beaucoup plus rapidement pour mettre en difficulté la défense d'Emeux. Voilà Armand qui va faire la remise en jeu. Ballon pris à deux mains. Le molle se forme. Très bon ballon de Boissy. Voilà. Il essaie de... Ouh, mais attention, voilà, parce qu'on s'approche dangereusement et on prend derrière à nouveau là. Et on est à 1 mètre de la ligne d'essai là. Ça va être chaud pour Emeux. Le ballon va sortir pour Kayser maintenant. On revient et on repasse par l'axe Gilbert maintenant. Un ballon et on un petit côté. Et on y va avec la force. Dimanche maintenant. Et voilà, essai. Et voilà, essai à nouveau en force. Après déjà 10-0. J'ai pas vu qui a marqué l'essai. Angers. Donc c'est un essai du numéro 8, Héros. En force, ça va en coin. Oui, tout à fait. Donc on voit chaque accélération que Ronde 15 fait met en difficulté la défense d'Emeux. Ils ont du mal à se replacer. Il va falloir un écart entre ces deux équipes. L'année prochaine, pour Emeux, il va falloir peut-être un petit peu mettre la main au portefeuille pour trouver 1 ou 2 joueurs supplémentaires là, pour renforcer cette équipe, parce que c'est vrai qu'on les sent très très en difficulté sur chaque phase offensive. Allez, avec cette botte, on se rend compte que même malgré le très bon niveau qu'il y a aujourd'hui en honneur, il y a un écart qui s'est creusé avec la Fédérale 3. D'ailleurs on voit bien en honneur l'équipe de VOR 15 qui caracole en tête de sa poule, puisqu'elle avait gardé son effectif de Fédérale 3 et avec quelques éléments qui sont venus renforcer cette équipe de VOR 15, et il caracole en tête du championnat honneur. On les verra probablement en finale. On devrait, alors il faudra passer d'abord par les demi-finales. On sait que sur un match tout est possible, mais ça reste des matchs aller-retour aujourd'hui, les demi-finales du comité. Voilà le coup d'envoi qui est donné. Ballon mal maîtrisé, mais toujours Ron 15 avec Héros. Non, pardon, pas Héros, le numéro 6, Romanet. Kayser. Et on remet intérieur. Allez, avec une nouvelle percée là encore, Gilbert. Maintenant. Il va libérer son ballon. Et on continue avec Armand. Ça progresse toujours pour Ron 15. On passe par le soir, on alterne du jeu debout. Comme dimanche. Très bel enchaînement de passes là. Et on continue maintenant sur le petit côté avec un ballon qui n'arrivera pas. Mais attention, on s'expose. Ah, et ouais, je sais pas ce qu'il a fait là. Il était projeté en touche. Il est tombé. Ouais, il s'est fait mal. Hein. Il s'est fait mal. Et ouais, je crois que le joueur s'est blessé. Il a voulu faire un crochet et s'est pris, comme on dit, les pieds dans le tapis. Oui. Le numéro 14, Chabert.
Dommage qu'il n'ait pas. Bon, il était tout seul, hein, mais il aurait peut-être pu avancer, quitte à taper à suivre pour lui-même. On ne sait jamais. Hein, comme les ballons peuvent avoir des rebonds favorables ou défavorables, mais sur une attaque. Ça reste très aléatoire le ballon de rugby. Et oui. Dans les rebonds. Voilà, Armand qui va faire la remise en jeu maintenant. Allez, remise en jeu d'Armand pour l'US Run 15 avec une combinaison peut-être. Voilà qui est fait et on joue vite à nouveau. Césaire. Guillaume. Et il va falloir resserrer derrière parce que ça sent la correction. Le ballon a été récupéré par Emeu. Le rideau défensif, Ronquin s'est mis en place. On va essayer de jouer au ras avec les avants. Le ballon est sorti. Ouais, intervention de monsieur l'arbitre. Ouais, c'est vrai que Emeu a vraiment du mal à mettre en place son jeu aujourd'hui. Il subit ses impacts au niveau du jeu d'avant de Ronde 15. Ouais, complètement. Puis on les sent moins vaillants dans les regroupements, hein, on les sent vraiment en difficulté. Et puis je pense que Rhône 15 a toute son équipe pour tenter un petit peu de jouer sur des contres. En tous les cas, on a pu le voir tout à l'heure. Ce qui n'est pas inintéressant pour le jeu proposé. En tous les cas, c'est ce qu'ils développent depuis le début de la saison Rhône 15 et c'est tout à leur avantage puisque ça leur permet aujourd'hui d'occuper les premiers rôles dans ce championnat de Fédéral 3. Oui, effectivement, ils sont classés 4e dans cette poule 9 de Fédéral 3 et on a l'équipe de Priva également dans cette poule qui est classée 3e. On a les deux grosses écuries, a priori, Berre et Martigues Port-Debout, qui caracolent largement en tête avec 16 victoires au compteur. 16 rencontres jouées, pardon, et avec énormément de bonus offensifs pour ces deux équipes. Et derrière, Priva, avec 48 points, qui aujourd'hui, nos amis de Priva, se déplaçaient à Givors. Une équipe qui ne peut plus se qualifier, mon cher Roger, dans cette poule. Donc je pense que Priva a un bon coup à jouer là-bas. Oui. Mathématiquement parlant, je dis, il ne peut plus se qualifier. Oh. Voilà, Ronde 15 qui met Emeu sur le reculoir. Oui, mais ils mettent la pression et bon, c'est évidemment leur jeu de toute façon. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'Emeu n'arrive pas à trouver en tous les cas des phases offensives. Peut-être celle-ci. On va essayer de jouer en partant de l'arrière. Non, on va taper en touche. Voilà, dans ces 22. Le ballon à l'adversaire, on va mais se on rend le ballon à l'adversaire et on prend la 15, à nouveau l'attaque là. Capitaine. Et ça passe. Regarde Gilbert, ça passe, un raffut. Et là, c'est le numéro 8, Héros. Et on joue sur le petit côté avec le numéro 2. Ouais, toujours Armand. On libère son ballon rapidement. Voilà, on joue plus vite du côté de Rhône 15. Là, on libère plus rapidement son ballon et on se crée de ce fait plus d'occasions. Mais on se met à la faute aussi, Gilbert. On garde le ballon. Le ballon a été gardé au sol. On se met à la faute. Donc c'est Emeu qui va bénéficier de cette pénalité, qui va pouvoir se dégager. D'où l'importance de jamais s'isoler des soutiens. Et si c'est le cas, il faut rester debout. Allez, ça peut jouer. Voilà. Ça a été évité. Et oui, non. On revient. Monsieur l'arbitre a sifflé. Alors explique-nous un petit peu, rappelle-nous un peu la règle là. Pourquoi monsieur l'arbitre a sifflé alors que il a considéré que le joueur était au sol. Bon, moi je l'ai vu en extension. Oui. Il a pu ramener le ballon dans le champ de jeu. Personnellement, j'aurais laissé jouer. Maintenant, monsieur l'arbitre a pris sa décision. Il était bien mieux placé que nous. Mais le joueur est en extension. Le ballon, je pense que je ne sais pas si de notre position si le ballon avait franchi ou pas le plan vertical. Allez, phase offensive là de avec le numéro 6 Drogue qui fait son effet, qui n'arrivera pas à aplatir, je crois, Gilbert. Non, le ballon a été poussé en ballon mort. Ah, c'est presque dommage parce que ça aurait pu d'une certaine manière relancer un petit peu ce match. Oui, effectivement. Ça aurait permis à Emeu de revenir un peu au score. Ouais. Et c'est un Rambo 22 qui va
être effectué maintenant. Mon cher Roger. Alors aujourd'hui il y avait une opération très particulière puisqu'il y avait l'équipe des moins de 14 qui accompagnaient, qui ont passé la journée avec tous les joueurs de l'équipe première de Ronde 15. C'était un souhait du président Emmanuel Barr de faire participer les jeunes du club. Et ils sont restés la journée complète avec les équipiers premiers avant cette rencontre. Ah, c'est bien ça, c'est très bien, très très bien. Très belle initiative en tous les cas. Voilà, Emeux qui a essayé de se dégager. On rappelle aussi à Bourg-les-Valence, ce matin il y avait le marathon, le semi-marathon organisé par la ville de Bourg-les-Valence. Et nous sommes cet après-midi avec eux encore pour le rugby. Avec du beau jeu finalement. Bon, c'est un rugby assez plaisant, Gilbert. On vient de passer, toujours debout. Voilà, un petit peu de nervosité. Bon, mais c'est aussi le jeu rigoureux hein, de Emeux. On ne lâche rien. Même si on perd, on avance, on continue à jouer. C'est vrai, c'est une équipe assez compliquée à jouer. Emeux toujours, hein, notamment avec ces cocottes, quand elles se forment, on a du mal à les arrêter. Là, j'en ai pas vu beaucoup malheureusement. Ah, ils ont outrageusement dominé dans ce secteur de jeu la saison dernière en honneur. Mais cette année, les forces se sont équilibrées. Oui, bien sûr. Forcément, hein, quand on monte d'une catégorie. Quand on monte d'une catégorie, eh ben, on se heurte à parfois plus fort que soi. Hein. C'est un petit peu l'apprentissage de la Fédérale 3. Les équipes sont mieux préparées, Roger. Et donc, c'est Emeux qui va faire la remise en jeu avec le numéro 2 Blanc. On n'a pas de match de Coupe de France en rugby. Alors, il y a eu quelques années en arrière, ils avaient essayé, mais en prenant juste les équipes de Pro D2 et voilà la cocotte qui se forme pour Emeux. Voilà, on va s'organiser. On va parler juste à présent. Alors il va peut-être y avoir, voilà, on en profite et on voit qu'elle fonctionne, on voit qu'elle avance. On a toute la force centrée dans ce mol là qui est en train d'avancer et positionné sur le reculoir l'équipe de Bourg-les-Valence du round 15, mais c'est une faute. Cassifié, monsieur l'arbitre. Donc je disais, ils avaient essayé cette fameuse Coupe de France, Roger, mais il y a vraiment un écart beaucoup trop important entre les équipes de Pro D2 et même chez les professionnels et de Top 14 à l'époque, Top 16 même, je crois que c'était. Et derrière, ça fait beaucoup de matchs en sachant que les joueurs sont déjà mis à très rude épreuve avec le nombre de rencontres qu'ils font dans une saison régulière. Oui, puis on se pour retrouvait certains avec les Coupes d'Europe et tout. Bien sûr, bien sûr. Et puis on se retrouvait vite de toute façon avec des matchs en élite systématiquement. Et bon, c'était peut-être pas forcément intéressant. Kaiser qui va introduire ce ballon maintenant. Voilà. Round 15 qui va pouvoir se dégager. Coup de pied qui a légèrement. Et voilà, le ballon n'est pas sorti. Et c'est le 14 qui va pouvoir relancer. Petit coup de pied par-dessus. Et c'est un marque du numéro 6, Romanet. Allez, on arrive à quasiment la 20e minute de jeu dans cette partie. L'US Rhône 15, 10, Emeux 0. Il va falloir se réveiller du côté des Émeusiens. Une petite touche trouvée. Emeux, petite ville qui se situe à côté de Romans, où on aime manger de la raviole, Gilbert. Au pied du Royan. Au pied du Royan, absolument, avec l'Isère qui coule juste à côté. Au pied du Vercors. Au pied du Vercors également. Il fait voilà. Bon vivre aussi dans ce Blanc petit village. Qui va faire la remise en jeu. Ah, le ballon est pris. Et allez, un nouveau molle avec Patouillard à la manœuvre. Le numéro 5, Roger. Pardon, oui, tout à fait. Et là, ça démarrera. Encore. Emeux qui essaie de... Malgré tout, c'est un peu brouillon, Gilbert, mais on avance. On avance quand même. Il va falloir quand même à un moment donné libérer ce ballon pour le faire vivre parce que monsieur l'arbitre. C'est beaucoup trop long. Ouais, ça peut pas en kikiner en tous les cas cette équipe de Rhône 15 qui fait valoir sa force, voilà, qu'un ballon qui gigue. Ouais, qui a giclé là, mais qui est récupéré par Rhône 15. Ouais. Et c'est Kaiser qui va pouvoir
à Guillaume qui a remis intérieur maintenant. Et voilà, Et on s'expose à des contres, voilà, avec donc ce numéro 12, Chapelle, là, qui eh bien, finalement tente de remettre un petit peu dans l'axe, mais c'est un ballon qui est perdu. Et monsieur l'arbitre intervient. Et une mêlée, introduction US Round 15. Et on a vu Hérault qui a pu traverser le rideau défensif avec une belle remise intérieure de Guillaume. De suite, quand l'intervalle a été pris, il a pu derrière faire une passe et les trois quarts se sont mis en ordre de marche. Mais le troisième rideau a pu arrêter cette action, mais a commis une petite faute et c'est un en avant et ce sera une mêlée, introduction round 15. Juste à l'entrée des 22 mètres, mon cher Roger. Juste à l'entrée des 22, tout à fait. Et c'est Kaiser, Morgane de son prénom, qui va pouvoir introduire ce ballon. Oula, grosse poussée de l'US Round 15 là, avec un ballon qui se libère, voilà, qui est parti, avec une nouvelle attaque ou avec une longue passe qui arrive. Le capitaine qui a été pris. Attention. Qui va pouvoir libérer. Voilà, un ballon qui va être. Oh là, ça voilà, se petit accrochage là-bas. Ça se bagarre, ouais. Voilà, un joueur de round 15 qui est resté au sol. Presque dommage parce que l'action qui se développait sur le côté gauche était plutôt pas mal. Et malheureusement, on était sur deux plans. Un bon et un mauvais plan, mon cher Roger. Oui, bon bah ça. Et il y a un joueur de round 15 qui est resté au sol. Alors vous avez tous vu la victoire de l'équipe de France hier, Gilbert, au Stade de France. On a pu assister à cette victoire. Avec cet essai de pénalité qui a été obtenu au forceps. Ouais, à la 88e. Non, rajoute encore. 99e, je crois. C'est ça, ouais. C'était presque du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Je pense que ce match va entrer dans le Guinness des records. Dans les annales. Voilà, dans le Guinness des records, Roger. Et oui, alors il fallait le faire. C'est l'équipe de France est créative en tous les cas. À chaque fois, on peut observer des choses étonnantes en tous les cas. Une équipe de France qui a du mal à garder un rythme. On a pu le voir hier encore une fois. Et derrière ces Gallois qui petit à petit sont revenus dans le match malgré les 10-0 au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, je ne sais plus au niveau du timing. Ouais. Mais derrière cette équipe galloise qui est restée sereine et derrière qui a pris l'avantage au score et monsieur arbitre qui se refusait à accorder un essai de pénalité sur ces mêlées. Effectivement, on n'avait pas des mêlées qui étaient vraiment... cette équipe française n'avait pas mis sur le reculoir l'équipe galloise, mais sans vraiment la mettre en grosse difficulté. Donc d'où je pense que c'est pour ça que monsieur l'arbitre n'a pas voulu accorder cet essai de pénalité en fin de match. Mais derrière, les Français ont marqué un essai. Et il vaut mieux obtenir une victoire avec un essai marqué par un joueur que par monsieur l'arbitre. Ah oui, c'est sûr. Voilà l'introduction de Kaiser. Hérault qui part, qui reste debout, qui peut continuer de progresser. Et ça avance Gilbert encore une fois. On voit que ça progresse toujours. On fait valoir la force là du côté de l'US Round 15 qui libère son ballon avec le numéro 5 combi-dimanche, oui tout à fait. Et on avance debout, encore. Ça continue de progresser. Et intervention de monsieur l'arbitre et pénalité. Non, il désigne l'équipe qui va bénéficier de l'introduction puisque c'est un maul et le ballon est devenu improductif. Exact, donc c'est une mêlée, oui. C'est un maul, les joueurs des Meux ont très bien joué le coup en gardant le numéro 5 comme dimanche debout. Et n'ayant pas pu libérer son ballon, l'introduction revient à l'équipe qui n'a pas provoqué le maul, donc Émeu. Et le ballon qui va être introduit maintenant par le numéro 9, Lyotard, pour Émeu. Voilà, mon cher Roger. Allez, avec une mêlée là qui avance encore une fois.
avec un ballon qui a été perdu et récupéré par le RCME. Et je pense qu'on va, voilà, on va taper devant en touche directement. Voilà qui est fait pour souffler. Toute petite touche trouvée juste en dehors des 22 mètres. Et ça va être une remise en jeu qui va être effectuée par round 15, Roger. Oui, oui, oui. On voit un tout petit rythme aujourd'hui, Roger, sur cette rencontre. Pourtant, c'est le temps idéal hein, pour jouer au basket. Ouais, bon, allez, un petit peu d'humour. Hein. Au rugby, évidemment. Ah là, le maul qui va rendre, ça y est, le maul, la cocotte qui se met en marche. Ah là là, bah voilà que le RCME se fait un petit peu prendre à son propre jeu là. Et on avance toujours du côté de l'US Rhône 15, pardon. Kaiser, Guillaume. Oh, la défense est montée très très vite. Et là, c'est le numéro 7 qui est pris, Châtelain. Et c'est un en avant, round 15. Donc je disais, c'est un tout petit rythme aujourd'hui sur cette rencontre. Pourtant, il fait un temps idéal, un petit peu de vent. Pas trop chaud. On est bien aujourd'hui. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Le terrain est souple. Terrain souple. On a l'information de Monsieur Moestus qui vient d'arbitrer la rencontre de réserve qui a opposé Emeu et round 15. Le jeune Moestus, frère du joueur du Rock il y a 2 ans et qui joue maintenant à Saint. Ah oui, c'est Tricastin. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, oui. Et jeune Moestus. Voilà, maintenant introduction pour Emeu. Allez, il va falloir maintenant armer. Voilà, paf, on tape devant. Mais c'est un ballon qui va vite revenir. Qui va relancer. Vincent Guillaume, un coup de pied qui peut dévisser directement en touche. Ah ouais, il est directement en touche. Ouais. Il a mal ajusté son coup de pied, il a un peu dévissé là. Ouais, presque, hein. Pourtant c'était pas mal joué. Il avait le temps de s'appliquer sur ce coup de pied ou peut-être essayer la relance à la main, aller chercher le soutien de ses avants. Un peu de précipitation, mon cher Roger. Et oui, parfois. Dans cette relance. Allez. Voilà. Et c'est maintenant Blanc qui va faire la remise en jeu pour Emeu. On va voir quelle combinaison ils vont adopter sur cette touche. Lancé maintenant. Allez, Patouillard qui redonne tout de suite et qui permet à son équipe de se relancer. Un ballon ils vont essayer de libérer, mais on revient au ras, on percute. Oui, on essaie de retourner le joueur. Il faut libérer ou sinon ça va siffler. Et oui, voilà. J'ai peur que monsieur l'arbitre ne siffle un ballon gardé au sol. On va voir ce que monsieur l'arbitre nous dit. Ce sera une mêlée introduction Emeu. Alors, il y a vraiment une grosse baisse de rythme, mon cher Roger. Toujours le compteur à 10-0 pour round 15. Ah oui. 2 essais non transformés. Donc oui, on peut revenir hein, dans cette partie. Ça serait étonnant, mais on y croit hein, quand même. Voilà. Et Emeu qui introduit. Grosse poussée de Roll. Oui, mais une mêlée qui tourne, Gilbert. Allez, on tente le petit côté. Intervention de monsieur l'arbitre. Le pied en touche. Non, passe en avant. Dur, hein. Dur en tous les cas. Ça a du mal. On va arriver en fin de première mi-temps. Mon cher Roger, et les équipes, on voit qu'elles ont du mal à développer du jeu. Beaucoup de fautes de main aujourd'hui. Pourtant le terrain, il n'a pas plu. D'ailleurs, il est bien amoché quand même, hein, ce terrain de Bourg-les-Valences là. Oh, ça va, je l'ai vu pire. Hein, oui, c'est vrai. Il y a quelques années quand je jouais ici. Il y a quelques années. Années. Une vingtaine d'années environ. Ouais, ça fait quelques décennies, disons. Ouais. J'osais pas. Le ballon là qui héros. Oh là là, quelle mauvaise passe encore une fois. Mais là, Laurence.
On passe les bras Allez, avec un... on va pas s'ajuster. Ça, maintenant le numéro 11, Suchier. Voilà, c'est l'arbitre qui siffle. Joueur qui est resté au sol, blessé. Coup de bombe magique et ça va repartir. Oui, oui, oui. Une bombe fraîche là. Froide même, glacée. Attention que le joueur ne s'enrhume pas. Ah, ça va, c'est qu'un petit coup. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. Ah, je sais pas, j'ai du mal là. Ils ont demandé une water pause a priori, donc là je suis halluciné. Il doit faire à peu près 15 degrés ou 16 degrés, donc Ouais. water pause aujourd'hui, c'est c'est curieux. Mais Oui, bon, bah écoute, hein, voilà, hein, je crois que si l'arbitre juge que c'est nécessaire, allons-y. Puis s'hydrater, le corps en a besoin. bon. Ouais. Et une mêlée. Allez, mêlée, introduction, US Round 15. Introduction Kaiser, Morgan, Par Morgan Kaiser, oui. le patriarche de cette équipe. Voilà, ballon introduit. Allez, avec un ballon qui sort maintenant et une nouvelle attaque de round 15. Oh là là, on est parti lancer là avec une très très bonne Laurence. transmission de balle. On a passé les bras et on revient maintenant dans le centre. On essaie de slalomer du côté des joueurs bourquins et on avance encore une fois. Un ballon qui sort rapidement. Attention, c'est une mise à l'épreuve là. Voilà. On passe les bras et on continue à avancer avec Petit dimanche. Et Il a un ballon relâché perdu. le ballon. C'est l'arbitre laisse un avantage. Et intervention de Mais Michel Arnaud. On a carrément fait 20 mètres hein, dans cette ascension. Mais malheureusement pour US Round 15 et heureusement pour Emeu, le ballon a su être récupéré. Et ça va être une introduction pour Emeu. En même temps, on a très peu vu de fautes, Gilbert, menant des pénalités ou des... je pense que les équipes se tiennent un petit peu dans ce cadre. Hein. Oui, on a des joueurs assez disciplinés hein, Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, mais effectivement, pas énormément de pénalités, mais alors, dès en avant. Des fautes, des fautes, voilà, Fautes des de fautes de main répétées, oui, tout à fait. Allez, introduction Emeu là, et pénalité. Ah, Et ben voilà, la mêlée est tombée. on en parlait, on l'avait Problème de annoncé liaison. comme... Joueur de première ligne, le numéro 3 qui a été sanctionné de round 15, Serre. Et c'est Emeu qui va pouvoir se dégager maintenant. Allez, on tape, attention à la caméra. Oh, c'est un ballon qui n'ira pas en touche, Gilbert. Ah ouais, il vend du Nord. Et oui, par contre, oui, là il y a un pied en touche, donc Ah. oulala, attention, ne pas se faire mal. Non, ça va. Un joueur qui est... Touillard qui a encore été, franchement, hein, sur, Ah, le mais numéro, sur le numéro 7, Guy. il est Guichon. vaillant. Notre ami Patouilla. Donc on est bien sur Mistral TV. Et oui. Et Blanc qui va faire la remise en jeu pour Emeu. Ah ouais. Une tape déviée. Et de suite le numéro 9, Lyotard prend la foudre. Il va falloir libérer. C'est l'arbitre qui s'est fait une mêlée. Allez, 35e minute de jeu, 10-0 toujours pour l'US Round 15. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et donc nous allons... Encore une mêlée. Introduction Kaiser maintenant pour round 15. On va se mettre en place.
introduction. Ah, Emeu qui a poussé un petit peu. Allez, et on ouvre. Et on attaque. Très très belle passe là entre les deux joueurs bourquins. C'est le numéro 15, Guillaume. Oh, ça va passer là peut-être avec le numéro 3, la Serre. Attends, c'est Armand qui continue d'avancer, il reste debout. Avec son raffut. Attention là avec... Allez, ça passe avec cet essai. Numéro 3. Le numéro 3 sert pour l'US Rhône 15 qui vient aplatir juste à côté des poteaux des embutes de Emeu. Et oui, on a vu une passe après contact et le pilier numéro 3 sert est bienvenu dans l'intervalle. Dans l'espace laissé libre et à traverser. Et il n'y a plus qu'à courir sur une dizaine de mètres et marquer ces 5 points supplémentaires pour Rhône 15. Cet essai qui devrait être transformé par le numéro 15 Guillaume. Allez, ça sent un peu la soupe à la grimace là du côté des bœufs parce que on est quasiment impuissant, on n'arrive pas à créer, en tous les cas se créer des actions, on est pris à la gorge sur les contre bourquins, c'est contre bourquins, oui tout à fait, ouais. Et voilà, transformé, donc essai transformé, 17-0 pour l'US Rhône 15. Qui finalement, et tu vois Gilbert s'endort un petit peu sur ses lauriers et puis finalement se réveille et vient comme ça marquer un essai qu'on n'attendait pas du reste. Hein. Ouais, ce sursaut à la fin de première mi-temps. Ouais. Il reste plus que 3 minutes pour avant la pause. Donc Rhône 15 fait le minimum syndical aujourd'hui. Face à cette équipe d'Emeu. Le coup de pied de renvoi qui va être donné maintenant. Et c'est le numéro 4 pour Rhône 15. Il lance de suite la troisième ligne. Et on attaque. Et on attaque voilà. Avec le numéro 8 Héros. Qui est en train de le devenir sur cette montée de balle encore une fois. Sur cette action. Et voilà. Ballon perdu. Et c'est la contre-attaque qui s'organise. Quel dommage. Et oui. Et c'est Emeu qui va essayer d'organiser maintenant Patouillard. Avec Lyotard qui a pu récupérer ce ballon. Et intervention et pénalité. Et on joue vite. Pour. On essaie de donner du rythme. Allez, avec Drogue, pardon. Et pénalité à nouveau. Attention. Ouais, non, mais c'est pas la peine. Voilà, bon, allez, on se bouscule. Ça se branche un petit peu, c'est normal. C'est un sport de contact, mon cher Roger. Ça se frictionne un peu. Mais depuis tout à l'heure, il se chipote un petit peu. Ça pourrait vite partir en vrille sur un regroupement. Ah, c'est le plaqueur. Monsieur l'arbitre signifie que c'est le plaqueur qui ne s'est pas enlevé. C'est pas dégagé. Il a empêché la libération du ballon. Et c'est un ballon qui ne... Non, Gilbert, on ne trouve pas la touche du côté de... Ouf. Ah oui, alors par contre là on l'a trouvé. Ça a été... il va falloir qu'il fasse quelque chose. C'est le numéro 22 qui vient d'entrer là pour Rhône 15, Merniz. Ouais. Ah, il était froid. On va lui trouver cette excuse là, il a dévissé complètement son coup de pied. Ouais. Mais par contre, quelles actions vendangées. Ils ont des pénalités là qu'ils n'arrivent pas je crois que Héros aurait dû ralentir un peu sa course. Oui, c'est ça. Et attendre le soutien. Voilà, c'est un peu foiré. Patouillard qui, sans même sauter, réussir à se saisir du ballon. Il va falloir remettre un peu d'organisation là dans tout ça. Et Emeu qui essaie d'avancer, mais... Oula, ouais, il s'est mêlé collé. Que vient dire monsieur l'arbitre? Non, il dit de jouer. Et c'est un ballon perdu, Gilbert, je crois. Hein. D'accord. Non. Ça a été conservé. Que c'est difficile pour Emeu d'avancer. À la numéro 10 qui fait la feinte au boulet. Mais est pris par la patrouille. Il y a un âpre combat là dans les rucks. Ça rentre fort. Allez, un ballon, voilà. Le ballon est disponible. Il faut aller le chercher. Et là c'est le numéro 5, Ola.
Allez, on avance, on force, mais finalement, Rhône 15 tient bien. Attention de ne pas faire écouler la mêlée, un avantage, vous voyez déjà. Pour un joueur qui est rentré sur le côté. Ouais, on n'arrive pas à progresser, donc du coup, on vient jouer la pénalité, monsieur l'arbitre. Voilà, on est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, Gilbert. Ouais. 17-0. On attend la décision de monsieur l'arbitre. Ah, carton blanc, je crois. C'est ça, Ah. Carton blanc pour faute technique. Ouais, petite faute technique là. Numéro 15, Non. Guillaume. Je crois que c'est le numéro 4, oh là. Ou 5, pardon. Ah oui, 4, pardon, Boissy. c'est Boissy là qui a pris. Donc c'est Boissy qui a pris un carton blanc. J'ai pas compris exactement. Mais non, c'est pas Boissy qui a pris le carton blanc. Hein. Ah si, pardon. C'est oui, de l'US Rhône 15, oui, tout à fait. Non, mais autant pour moi, Gilbert. Il y a une faute là dans le maul. Tu as l'œil de lynx à chaque fois pour repérer. Ouais, mais en vieillissant, on se rend compte que l'œil de lynx se baisse. Il va falloir que j'aille voir. Cela ne nous regarde pas, Gilbert. Il fréquente la boîte de... Oui, bon. Alors on va éviter de remettre la parodie des inconnus. Là, voilà. ouais. Et voilà, le jeu va reprendre maintenant avec Blanc pour lancer, pour Emeux. Petit moment d'humour sur cette rencontre. Il a du mal à s'y libérer. Voilà, monsieur l'arbitre qui siffle le lancer. Il est pas droit. Pas droit. Ouais, je pense que là... Et on va vraisemblablement faire une mêlée. Et puis je pense que ça sera probablement la dernière action de cette première mi-temps. Oui. Laisser se reposer quelques minutes, 5 minutes, hein, je crois, de mi-temps, Gilbert. Si... En 10, je crois. 10, ouais. 10 minutes, on a le temps d'aller boire quelques bières, mon cher Roger. Non, je plaisante. Avec modération, bien sûr. Non, mais sans alcool, mon cher ami. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est les meilleurs d'ailleurs. Hein. C'est les meilleurs, sans citer de marque. Bon allez, on va se remettre au rugby parce que là on dit des bêtises. Donc c'est le numéro 9 Kaiser qui va introduire, c'est fait. Déjà poussé, je rappelle que Rhône 15 joue à 14. Et voilà, on tape en touche et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, donc dans cette rencontre menée de maître par l'US Rhône 15, 17 à 0. Bon, une équipe de Rhône 15, Gilbert, qui fait son jeu, qui fait le jeu finalement, avec une quasi Emeux qui a du mal en tous les cas à défendre, on va pas dire ses couleurs, mais en tous les cas ses engagements sur cette rencontre. Hein. Oui, effectivement, on voit cette équipe d'Emeux qui subit. Rhône 15 qui a imposé son jeu. Bon, on voit une rencontre où il n'y a pas beaucoup de rythme. Mais bon, Rhône 15, on voit Rhône 15 qui récite un peu ses gammes et qui va essayer d'obtenir un bonus offensif et de le maintenir jusqu'au bout de la rencontre. Et Emeux qui subit sur les impacts, mais j'espère qu'on va avoir une deuxième mi-temps avec un peu plus de rythme, mon cher Roger. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite, chers téléspectateurs. On va se retrouver dans 5-10 minutes pour le début de la seconde mi-temps. Et on vous dit à tout à l'heure. A tout de suite, merci. A tout de suite. Quand on traverse, il faut qu'il y ait plus de soutien, il faut qu'on aille marquer à chaque fois. On traverse 3 fois, il faut qu'on aille marquer. Le trotteur puissant de 17-0, il n'y a pas de Valence Il n'y a pour pas la de réception. Il faut vraiment y aller. Il faut qu'on aille derrière. Je remercie aussi On avait travaillé un peu des coupes 10. l'équipe L'intérieur, à j'ai monsieur mis 2 fois, Berthier, 2-3 fois, Olive, t'es passé. tout le Allez, team Berthier coupe 10. qui est On venu vient donc coupe 10. reprendre Sylvain, le on match. vient coupe 10. Là-bas, tu marques. Team Berthier On de fait Valence 15 avec direct. monsieur D'accord, Valderrama, on vient jouer dans le monsieur petit Chalabi, venez jouer dans le petit Jean-Louis c'est Quentin. déplacez-vous. Et ça va y aller, les gars. Thierry Faut voir, Bell, ça va y etc. aller. Ça va passer nickel. Hein. Ok. Il faut pas arrêter. Hein. Au plus on en mettra, au mieux ça sera. Hein. Ok. Merci aussi aux sponsors traditionnels Posez le rythme, les gars. qui sont la CNR, On fait pas dodo. l'établissement On banquier, fait petit A. Touche Ville de royal. Valence et de la On met du Roche-de-Gueule. volume, on se déplace.
Et allez, D'accord, on y va. la droite. Et on se déplace les gars en bloc, il y a un moment juste tu viens tout seul. Et l'établissement, Bon, ils c'est passent, bas. ils ont plus envie de plaquer, ils ont marre d'avoir mal aux épaules. Par contre, si on vient à deux, Ah, j'en ai oublié pas mal, hein, l'établissement Giamateo. on y va à notre rythme à nous, mais il faut aller à notre rythme à nous. Là on va à leur rythme alors. Établissement Ils sont tranquilles, Vita. ils sont là, ils se regardent, ils disent j'espère qu'ils vont pas mettre une table. Eiffage. Ça va être si. Par contre, on va trouver des petites balles, des petites papasses là mon pauvre. On a gagné 80 mètres alors. Et beaucoup. Seco Granula est à votre service sur 3 sites. Saint-Marcel-les-Valences, UPI et Privas pour les entreprises et les particuliers. Seco met à votre disposition tous les matériaux pour la construction, les terrassements et la décoration. Seco assure la livraison de matériaux avec tout type de camion et la décharge des matériaux inertes. Seco, les cailloux qu'il vous faut. Et voilà le coup d'envoi qui est donné, Roger. Oui, tout à fait. Et Emeu qui a pu réceptionner ce ballon et voilà, on va taper par-dessus maintenant. Et ballon qui sort directement en touche. Et on revient. Le juge de touche là-bas, donc je rappelle que les juges de touche sont des remplaçants, Roger, à ce niveau. Et on voit que le juge de touche a été un peu perdu, il a été rattrapé par monsieur l'arbitre, rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre. Oui, tout à fait, oui, oui. Et voilà. Allez, on a... Et une remise en jeu maintenant pour round 15, numéro 7, et ça part une Kaiser. Allez, ça relance là Et on pour attaque directement. les Bourquins, on tente un raffut. Chez Suchier du coup. Oui. Allez, on lance. L'avantage en cours. Et on remet dedans avec le une 22. percée de Merniz. Et monsieur l'arbitre qui revient puisqu'il y a une passe en avant, donc il revient à l'avantage. Et ça va être une pénalité. 20 mètres pratiquement face au poteau pour round 15. Qu'est-ce que va choisir round 15? Je pense qu'ils vont prendre la pénale touche. Je pense. Voilà, c'est ça. Ils choisissent la pénale touche, Roger. Et le ballon qui sort pratiquement à hauteur de la caméra de notre ami Gérard de Sailly de Mistral TV. Attention parce que ça se rapproche dangereusement pour Emeu là qui va à nouveau devoir défendre comme des arracheurs dedans pour éviter un essai supplémentaire des Bourquins. Ce qui ferait pas bon ménage là pour les Émusiens qui en ont déjà pris 3 dans la musette. Allez, longue passe là, longue touche, voilà, on revient avec Hérault. Avec Hérault, oui, tout à fait. Qui doit libérer maintenant ce ballon rapidement. Voilà, et on tente toujours sur le petit côté d'avancer là, Gilbert. Il franchit la ligne d'avantage, Kaiser. La passe est mal ajustée. Et ouais, mais voilà, mais on récupère quand même. Ah, à l'avant. Et c'est Emeu qui va pouvoir contre-attaquer. Avec une récupération de Châtelain tout à l'heure. Ouais, Mernis qui a évité le plaquage. Et monsieur l'arbitre revient à l'en avant. Et ce serait l'introduction pour Emeu. Et on reprend sur un peu tout petit rythme, mon cher Roger. Oui, oui. Il va falloir que, surtout pour round 15, s'ils veulent prétendre faire plusieurs tours dans ce championnat de France, pour la qualification, il va falloir accélérer un peu et donner du rythme à ces rencontres. Donc tout à l'heure, ton expression, mon cher Roger,
Ils défendent comme des arracheurs de dents. Alors j'ai du mal à voir un petit peu à quoi ça peut correspondre. Bon ben disons que imagine un petit peu quand on t'arrache une dent, comment tu te défends. T'as dit de défendre comme un arracheur de dents. Oui, ça va pas. Comme un patient à qui on va arracher une dent peut-être, oui. Il se moque. Qui est moqueur aujourd'hui. Voilà l'introduction maintenant pour Emeu. Oui, c'est mentir, je crois. Hein. Non, c'est pas ça l'expression mentir comme un arracheur de dents. Affirmatif. Oui, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça, mon cher Roger. Et boum, et on va pouvoir se dégager pour Emeu. Et le ballon qui sort directement touche. À peu près à 45 mètres de la ligne du côté d'Emeu. Et c'est Ron 15 qui va faire la remise en jeu. Là on a vraiment un tout petit rythme aujourd'hui, Roger. Bon, je regarde le trait depuis tout à l'heure, le trait qui délimite la centralité. L'axe médian. Et il est un petit peu, disons pas tout à fait droit. Oui, effectivement. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Cher Roger. Je regardais ceux du Stade de France hier, je les voyais bien droits. Et voilà, je me déplace. Pardonnez-moi. Allez, on continue à jouer. Petit ballon, une remise intérieure maintenant sur Suchier. Il progresse avec Merniz au soutien. Ah ouais, mais là, s'ils n'ont pas de soutien, ils ne vont pas pouvoir avancer bien loin parce que Emeu propose cette résistance. Mais attention, voilà. Un ballon rafuté et récupéré par Emeu et on contre pour lui-même. Donc un coup de pied du numéro 9 Lyotard qui malheureusement, voilà, un ballon qui ira en touche. Monsieur l'arbitre siffle une pénalité. Alors pénalité là, il faudra expliquer un petit peu là, Gilbert. Je sais pas. Je pense qu'il a peut-être été gêné dans sa progression, Lyotard. Oui, peut-être, oui, je sais pas. Mais puisqu'il courait en touche, donc je vois pas comment il a pu être gêné. Puisque le joueur a le droit justement de courir en dehors du champ de jeu. Mais j'ai pas tout à fait compris ce que monsieur l'arbitre a sanctionné. Mais après, l'idée c'est qu'une fois qu'on a tapé en avant avec le pied, est-ce qu'on peut être gêné à la progression? Oui, effectivement, s'il y a eu un plaquage à retardement ou si le joueur a été retenu. Mais là, le numéro 9 d'Emeu courait sur la touche. Oui, mais il y a eu il y a un joueur bourquin qui s'est interposé, qui l'a un peu gêné à la progression de sa course. Oui. On verra sur les images. En tous les cas, on peut déjà le voir au ralenti. Et c'est Blanc qui va faire la remise en jeu pour Emeu. Et le ballon bien récupéré par Ron 15 en fond d'alignement. Encore un ballon perdu là, par Emeu. Voilà. Quel dommage alors qu'ils avaient. Et c'est un ballon de contre-attaque qui s'organise. Ils trouvent toujours les intervalles, hein, les joueurs bourquins. Ils arrivent à franchir à chaque fois. Ouais, c'est impressionnant. Et à progresser. Et ça sort immédiatement. Allez, on relance l'attaque là. Du côté de Ron 15, on essaie de passer les bras, c'est passé. Voilà, et on continue là pour le coup. Serre. Avec Serre qui se fait rattraper par la patrouille malgré tout. Gros déblayage, ça sort. Quel dommage, le ballon a été raté. Ouais, mais c'est une pénalité. Une pénalité pour position de hors-jeu. Non, c'est. Je sais pas. Je sais pas ce que monsieur l'arbitre a sanctionné. J'ai pas vu sa gestuelle. Donc c'est compliqué que je vous donne une explication sur cette faute. Mais on voit systématiquement, dès que Ron 15 accélère, ça met en difficulté l'équipe d'Emeu, qui a du mal à suivre. Et on voit les joueurs de Ron 15 qui prennent bien, qui rentrent bien dans les intervalles. Et le numéro 4 qui revient après son carton blanc. Le jeune Boissy pour Ron 15. Et une remise en jeu qui va être effectuée par Armand. Armand, un joueur qui a évolué à l'USRP, mon cher Roger. Et oui, il y a 2 saisons peut-être de cela. Un peu plus. Oui. Voilà. Et le mall qui va s'organiser pour Ron 15. Je rappelle qu'ils sont à 15 de nouveau. Attention de ne pas s'écarter, de rester lié. Voilà,
C'est ce que je viens de dire, attention. Et c'est fait. On a du mal, hein, pour le coup, en ce début de seconde mi-temps, à développer son jeu. Oui. Et une introduction en mêlée pour Emeu, mon cher Roger. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir quelques changements. Les premiers peut-être. Ouais. Allez, introduction Emeu, voilà qui est fait avec une grosse poussée d'Emeu encore une fois. Allez, on va taper peut-être une contre-attaque finalement. On la joue à la balle. But. Et voilà. Allez, on est bien un vu. Peu gêné. Il faut libérer maintenant, il faut libérer, il faut venir en soutien. Ce Le qui est soutien pas est là. Monsieur l'arbitre arrête le jeu. Un joueur s'est fait mal. Emeu. C'est le numéro 11 pour Emeu là, qui s'est blessé sur cette contre-attaque. Mathieu. Voilà. Tout petit rythme aujourd'hui, Roger. Oui, ça partait bien, hein, pourtant ce début de match, et puis on sent effectivement de la fatigue, mais on est sur la fin d'un championnat aussi, Gilbert, hein, donc je pense que les... Justement là, qui devrait être vraiment en forme. Oui, mais il faut quand même imaginer qu'il y a une des deux équipes qui va préparer les phases finales, mon cher Roger. Oui. Donc c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de rythme là sur ce match. Enfin, du moins, au moins avec du côté des joueurs de round 15. Voilà. C'est l'arbitre qui siffle. Ça joue rapidement. Voilà. Et ça va être un coup de pied franc. Donc je rappelle que sur un coup de pied franc, on ne peut pas taper directement en touche. Pas comme un coup de pied de pénalité. Allez, on monte une chandelle. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire pour gêner. Voilà, Suchier de nouveau. Le contre. Il va pouvoir contre-attaquer. Il faut faire jouer derrière, mon petit. On arrive à avancer, hein, quand même, Gilbert. On peut libérer et ça rentre de suite. Ça rentre fort maintenant. On reprend un peu de rythme. Aïe, avec un en avant, mais c'est récupéré par Emeu. On laisse jouer. Récupéré. Et le ballon qui sort immédiatement pour Emeu. Allez, gros. Un raffut, oulala, un gros raffut là. Il est bien avancé sur 5 mètres quand même. Ouais, ça monte de suite. Et Patouillard qui remet son équipe dans le bon sens, mais qui a du mal. Et ils sont bien alignés, hein, quand même. La défense qui monte très vite, bien. Alors le 8 et le 1 sont en train de se chipoter un peu là. Ouais, entre Gontard et Hérault. Quel plaquage Gilbert là. Oh le 3, tu vas te faire enterrer. Le arbitre qui arrête le chronomètre. Voilà, on a donné un peu de rythme. Mon cher Roger, un petit peu de rythme à ce match. Ça s'est un peu emballé et ça y est, les joueurs sont genoux au sol. Voilà. On va reprendre. Et une pénalité contre 95 pour une position d'hors-jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenter là pour tenter de. Je vois pas l'intérêt, je pense qu'il faut la taper en touche. Ouais. Touche de but. Enfin, touche de but, pardon. Pénal touche. Le vent. Et voilà, de nouveau.
Ah, là par contre il y a un en avant. Là par contre il y a un en avant. L'arbitre devrait siffler. C'est fait, il a sifflé. Ce serait une mêlée à 5 mètres. Donc comment se mettre la pression. Exactement. Il avait le temps de récupérer ce ballon, de se positionner. Et voilà, c'est un en avant dans le but. Et c'est une mêlée à 5 mètres, introduction émeu. Juste devant la caméra de Momo, notre ami Momo. Oui. Et cette mêlée avec introduction pour émeu. Voilà. Allez, il va falloir forcer un petit peu là du côté des joueurs de Meaux. Voilà, on libère son ballon, on vient le donner, on vient former ce fameux meule, mais intervention à nouveau de monsieur l'arbitre. On n'arrive pas à concrétiser une action du côté des Meaux sans se mettre à la faute. Et Meaux qui va tenter de marquer cet essai. Aïe aïe aïe, mais non, on intervient encore et à nouveau mêlée introduction émeu. Problème de liaison là cette fois. Aujourd'hui j'ai du mal à Roger à compréhension de certaines sanctions. Monsieur l'arbitre, j'ai du mal à comprendre. Allez, on essaie, on va peut-être le marquer. Non, intervention à nouveau. Là c'est un en avant qui est sanctionné. Non, décidément on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté des Meaux. Très très difficile. Je pense qu'on va se dégager pour l'US Round 15 maintenant. Il faut sécuriser le ballon sur cette mêlée avec introduction pour Morgan Kaiser pour Round 15. Sécuriser le ballon, assurer la conquête et après jouer. Voilà, c'est fait. On jouera avec Héros, un départ de Héros. On n'a pas peur, on n'a pas peur d'être dans la confrontation, on n'a pas peur d'être dans l'impact. Et on se heurte. Oh là là. On est sur le reculoir aussi. Patouillard qui est toujours là, qui veille. Allez, on progresse toujours pour un 15. Kaiser. Ça rentre. Ballon libéré, on passe par le sol. Kaiser qui va pouvoir jouer rapidement. Héros. Oh là là, et ça joue sur la ligne de touche. On est à la limite là, sortir en touche. Allez, Lyotard qui va faire cette remise en jeu dans, qui va la laisser un plan. Et ce sera une remise en jeu pour Émeu. Pour Blanc, cette remise en jeu. Belle prise de balle là. Belle prise de balle pour Émeu qui avance avec ce Moll. Qui s'organise. Et on continue. Il ne faut pas se désolidariser. Le Moll qui toujours. Qui avance. Hop, on rentre dans les. Non. Allez, il faut il y a l'avantage en cours. Voilà. Ouais, on tente. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y avait l'avantage en cours. Monsieur l'arbitre qui revient sur la pénalité. Il y a des joueurs qui restent au sol. Voilà Roger, c'est encore une faute sanctionnée par monsieur l'arbitre. Beaucoup de fautes sur cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c'est le manque de lucidité des joueurs. Et la fatigue fin de saison. C'est une période entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Là, Gilbert, on n'est jamais trop en forme. Et ça peut jouer sur les organismes. On l'a vu à plusieurs reprises les années précédentes en rugby. Je crois qu'il faut aussi
bien l'avoir en tête, hein, parce que changement d'heure aussi, hein, fin du mois, ça peut jouer. Ah, mais on n'y est encore pas, mon cher Roger. Non, mais on est sur cette période de transition. Je te trouve très indulgent avec eux. Oh, écoute, hein, c'est... Est-ce qu'il va la trouver? Oui, il a trouvé la touche. Sur cette... Voilà, une remise en jeu pour Emeux. On va essayer de ne pas partir et pas faire chou blanc. En tous les cas, on va tenter de marquer des points précieux malgré tout. Ouais, toujours 3 essais d'avance pour round 15, mais on est dans les 22 mètres de round 15. Du coup, le bonus, ils l'ont, hein, le bonus offensif là, avec 3 essais, hein, il me semble, Gilbert. Voilà, une bonne déviation de Patouillard. Le blanc qui est pris par la troisième ligne. Et le ballon qui est récupéré de nouveau en avant. Ouais, on a fait un en avant, donc on joue à l'avantage là du côté des Meux. Monsieur l'arbitre garde la main et le bras tendu. Oh là là là. Et il va revenir, j'imagine, oui, sur l'avantage qui était en cours. Effectivement, sur cette en avant. Réintroduction pour Emeux. Et on change de nouveau des joueurs là de chaque côté. Serre qui revient en jeu qui a fait une bonne première mi-temps. Avec un essai marqué et je crois qu'il a franchi 2 fois et quelques belles courses. Pour un pilier, c'est très bien. Voilà. Et cette mêlée. Et Serre qui rentre, le pied droit qui rentre en numéro 8. À la place de... C'est placé en numéro 8. Introduction. Emeux qui recule sur la mêlée qui a été gagnée par round 15. Oh là là, avec une percée là. Et oui, on n'assure pas les passes derrière, hein. C'est dommage, Gilbert, parce que c'est un petit peu des actions vendangées. C'est dommage, oui, parce que Serre avait fait le plus gros du boulot. Allez, on tente une contre-attaque du côté des Meux là maintenant, avec des passes qui se concrétisent, et notamment pour le numéro 11 Mathieu là, qui est revenu. Allez, Burlet maintenant. Et le ballon toujours pour Emeux. Et position d'orgue. Donc je disais, Serre avait fait le plus gros du boulot, il avait franchi le rideau. Il avait pu passer le ballon après contact. Et Kayser qui n'a pas pu assurer la passe derrière. Ouais. Allez, ça c'est une pénalité qu'on va tenter, Gilbert. On va jouer à la main, je pense, pour Emeux. Ou la pénale touche, c'est ça, pénale touche. Ouais. C'est vraiment trop loin. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est pas le jour du moteur. Non, mais trop de ballons perdus là sur les touches, pas de touches trouvées, des ballons directement. C'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Rater des touches comme ça à ce niveau-là, c'est étonnant. C'est étonnant, Gilbert. Oui, effectivement, ça, je suis quand même très étonné. Alors, on a un bon Mistral qui souffle. Mais enfin. Donc là, on est protégé un petit peu par la tribune de Bourg-les-Valences et derrière le ballon quand il prend le vent, mais à ce point-là. Enfin, je comprends qu'il fasse une fois l'erreur, mais 3 fois de suite, 4 fois, c'est... Ou alors il s'est pas vraiment pas rendu compte qu'il y avait du vent. Je sais pas. Introduction Kayser maintenant pour rendre 15 et ça pousse. Voilà, et on libère immédiatement. On va essayer de jouer derrière, de prendre l'intervalle. On continue avec Suchier qui peut passer. Ah, on va glisser. On se remet sur les appuis et on continue d'avancer. Avec le soutien des avants. Kayser qui va pouvoir maintenant libérer. Et on renverse. Voilà, en avant. Oui, intervention de monsieur l'arbitre à nouveau. Qu'il a vu. Encore en avant. Une fois de plus. Je n'ai pas fait la statistique, mais je serais curieux d'avoir la statistique de nombre de mêlées qui ont été jouées cet après-midi Angers. Ici, sur le stade de round 15. Ce derby entre Aubois, couvert par Mistral TV. Choix de la production et du service des sports. Faire découvrir aux téléspectateurs de Mistral TV un petit peu la Fédérale 3 et ses joueurs de Fédérale 3.
Voilà. C'est le but. Promouvoir le rugby. On avait vu dans la poule 8 les équipes de Tournon et d'Annonay qui aujourd'hui tournent encore très bien puisque Tournon est premier de poule et, oui. Et juste dans son sillage on a l'équipe d'Annonay qui avait d'ailleurs devant les caméras de Mistral TV gagné à Tournon. Voilà un petit coup de pied par-dessus d'Emeux. Mais Merdiz est là, il va pouvoir... Ouh là là, avec une nouvelle attaque là, attention on va voir comment il va se comporter. Il faut passer, on se remet sur les appuis. C'est le numéro 21 pour rendre 15 qui a effectué cette course belle. Kaiser serre maintenant. On reste debout. Le ballon va pouvoir être sorti. Allez, voilà qu'on libère le ballon. Oh, très Laurence, beau très bien. Dédoublement là, il va falloir peut-être jouer maintenant avec le numéro 21. Non, on y va tout seul. On y va tout seul et c'est... Très, très beau mouvement du numéro 14, Laurence. Et c'est de Laurence, mesdames, messieurs, qui pouvait aussi s'appuyer sur son partenaire. Qui avait du soutien à droite. Ouais. Mais finalement, il est allé seul et ben, c'est 5 points supplémentaires, Gilbert, dans la musette là. Je pense que la transformation devrait être réussie. Oui, là je crois aussi que c'est... Malgré le Mistral. Oui, mais enfin... Puisque cette transformation va être tentée et elle est située 22 mètres face au poteau. Un très bon travail de Laurence là qui après la fin de passe a accéléré et a déposé la défense émusienne. Donc voilà, 22-0. Voilà, on rajoute les 2 points, 24. 24-0. Dur pour Ebeu là, prendre 0 points là pour l'instant, ça ne doit pas leur faire bien plaisir. On attend un sursaut d'orgueil maintenant, Gilbert. J'espère, il reste 18 minutes, un quart d'heure. On joue la 25e. Il reste un quart d'heure pour Emeux pour se réveiller et tenter de marquer des points face à cette équipe de round 15. On va voir si c'est un coup de pied de récupération ou les joueurs qui vont se replacer. Long coup de pied là. Voilà, une bonne déviation. C'est un ballon de récupération. Voilà, maintenant il faut que ça sorte, le réveil d'Emeux. Allez, pas de faute en tous les cas dans les transmissions de balles, il va falloir faire des efforts maintenant. C'est maintenant que ça va se jouer, peut-être sur cette action Gilbert, avec une avancée du numéro 13 Riffard. Et on pourra libérer son ballon. Voilà qui est fait. Ça arrive fort là, ça va claquer. Non. Blanc a été tout de suite pris. Allez, sur le petit côté Patouillard on avance maintenant. avec Patouillard qui tape à suivre et intervention de monsieur l'arbitre. Et peut-être une faute du numéro 10. Ah, il a considéré qu'il avait été Guillaume. plaqué à retardement. Monsieur Iléa. Allez, on va. J'espère que la touche va être réussie là, Gilbert. Parce que je l'espère aussi. Sinon, ça serait une munition trop non, mais gâchée. Pas assez. Là, ça semble facile là. Voilà. Voilà, juste devant la caméra. Adiola qui a trouvé cette touche. Non, c'est le numéro 15. Riffard qui a trouvé cette touche, pardon. L'alignement qui se forme maintenant. La remise en jeu qui va être effectuée par Blanc pour Emeux. Les douches là, elles sont trop chaudes. Il va falloir organiser d'abord la conquête et après organiser le jeu. Voilà, sur le premier bloc, on organise. Allez, on pousse. Il reste que 5 mètres. Et intervention de monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre, met la main à la poche. Carton jaune. Non, carton blanc. Non, je crois que c'est un jaune. Carton jaune pour un joueur de Bourg-les-Valence, visiblement pour l'US Ron 15. Armand. Armand, carton jaune.
Alors j'ai pas compris la décision de monsieur l'arbitre de ne pas laisser jouer puisque l'équipe des Meux est en position du ballon. Il aurait très bien pu sanctionner juste après cette action. Et laisser un avantage du coup. Effectivement. Donc sauf si il y a eu une faute qu'on n'a pas vue de l'équipe des Meux, mais voilà, j'ai pas compris sa décision. Donc il y a eu un carton jaune. Le ballon. Oh là là, voilà, ça pousse, ça pousse. C'est peut-être les 5 premiers points des Meux. Non, non, c'est écroulé. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà les 5 premiers points émeusiens dans cette rencontre de rugby. Ça va faire du bien au moral avec un essai collectif, Gilbert, quand même là. Sur cet engagement, c'est un peu, on va dire, allez, récompensé, hein, notamment sur ce que tu venais de dire aussi, sur l'avantage qui aurait dû être laissé peut-être par monsieur l'arbitre. Mais bon. Sur les efforts qu'ont produit les joueurs des Meux là pour arriver jusque là et effectivement bon, ils sont en supériorité numérique puisqu'il manquait le talonneur, un joueur en avant du côté de Ronde 15. Donc il y a une bonne organisation. On savait aussi que la saison dernière et encore cette année, je pense que ça restait le point fort de cette équipe des Meux, c'est Maul, c'est Cocotte. Et donc le ballon a été correctement pris à deux mains. Le Maul a pu se former et derrière, quand le Maul a commencé à progresser, c'est très difficile de l'arrêter. Et il a fini derrière la ligne de Ronde 15. Maintenant, on va voir si la transformation va être réussie ou pas. Ça serait pas mal pour marquer ce 7e point dans cette partie. Avec beaucoup de concentration. Voilà un ballon. Ouais, ben voilà, un ballon qui passe entre les perches. 7 pour Emeux, 24 pour Ronde 15. Et il reste 10 minutes, Gilbert, dans cette partie pour peut-être, pourquoi pas, tenter d'accrocher cette belle équipe de Ronde 15. Oui, mais sur 10 minutes, il peut s'en passer des choses. Hein. Effectivement, mais la seule chose que je pense qu'Emeux peut réussir à faire, c'est enlever ce bonus offensif à Ronde 15. Ah, il faut éviter qu'ils prennent trop de large. Des remplacements maintenant. On a un peu de sang fait du côté de Ronde 15. Voilà, un coup de pied long. Emeux qui a pu saisir. Et de suite en attaque. Ça passe par le sol. Ça pourrait être libéré. Allez, on contre-attaque depuis C22. Coup de pied. Long coup de pied. Oula, ça. Oh, ben. Non, je pensais que ce ballon allait à la retouche, mais non. Nécessaire. Qui vient. Et c'est Suchier. Pour en 15. Le ballon. Est-ce que le ballon va être. Il est là. Et le ballon toujours libéré. Toujours dispo. Oula. Voilà, un avantage. Et c'est le numéro 15 de Ronde 15. Belle touche dans les 22 de Emeux. Et il reste 8 minutes à jouer dans cette rencontre, mon cher Roger. Ah oui, toujours 24-7 pour Ronde 15. Visiblement, on va repartir avec un succès supplémentaire dans ce projet de montée vers la Fédérale 2. Ah, ça fait deux mains. Ouais. Pardon. Ballon pris à deux mains, mais oui. le lancer n'était pas droit. Et ce sera une mêlée à 15 mètres, mon cher Roger. Introduction
Pour le numéro 21. Emeu qui est rentré. Antonioli. Qui va pouvoir introduire ce ballon. C'est au moins un Italien, lui. Peut-être. Bah, attention, la mêlée n'est pas stable. Ça fait des grosses poussées de round 15 de nouveau. Allez, pénalité. Là, on va peut-être le tenter du côté de l'US round 15. Peut-être aggraver un petit peu le score, quoique on va peut-être tenter l'essai. Pardon, on reprend une mêlée. Ah oui, donc on veut tenter l'essai absolument parce qu'aujourd'hui, maintenant, le bonus... si, ils ont toujours le bonus offensif. Oui, 3 essais. 3 essais d'avance. Mais il se mettra à l'abri. Oui, complètement. Et puis il y en a, ils ont la possibilité de le faire. Ils ont la possibilité de le faire, l'US round 15 dans cette partie. Malgré l'opposition, voilà, on joue rapidement avec voilà, un petit coup de pied au-dessus, par au-dessus, avec peut-être le rebond favorable. Non, c'est favorable à Emeu. Emeu qui l'a récupéré. Il va falloir s'organiser parce que c'est pas simple, on s'est un petit peu isolé. Ça bataille fort là dans les rucks. Et intervention de monsieur l'arbitre. Mais de nouveau changement du côté de Emeu. Patouillard, le guerrier qui sort. Il fait encore un très bon match aujourd'hui. Bon match avec Riffard notamment, je pense. Tous les deux là, ils ont tout donné, ils y sont allés. Bravo. Les anciens de cette équipe d'Emeu. Non, pardon, c'est drogue. Autant pour moi. Voilà, introduction pour Antonioli, pour Emeu. Une belle poussée encore de round 15, le ballon qui est pour Emeu. Allez, un long coup de pied. La touche pas trouvée, de nouveau une contre-attaque. C'est Merniz encore là. Merniz qui s'est pris les pieds dans le tapis tout seul. Ouais. Et le ballon toujours en possession, et ça continue d'avancer pour round 15. Alors peut-être un essai collectif du côté de round 15, oui loin, effectivement. Le ballon va être disponible. Alors on s'organise dans le maul. Et on avance encore, Gilbert. Ça continue d'avancer tout doucement. On passe par le sol maintenant, le ballon disponible. Attention avec... Eh ouais, voilà, on y va. Et intervention de monsieur l'arbitre et pénalité. Là, monsieur l'arbitre, je pense qu'il y avait la place de mettre un carton sur ce tirage de maillot. Puisque s'il... peut-être même laisser de pénalité, mais bon, c'est son choix. C'est son choix. Là, il reste plus que 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le ballon. Round 15 qui va sûrement prendre la mêlée. Voilà. Le mec qui va s'organiser juste au pied des poteaux. Introduction pour round 15.
et qui se forme. Je rappelle Allez, que round 15 joue à 14. 14 depuis l'expulsion. Enfin, en tous les cas. On a Barre maintenant qui vient percuter rideau défensif, qui vient rentrer, qui libère son ballon. Ça les empêche pas de progresser, ça les empêche pas de Avec se Suchier créer maintenant des occasions qui encore une d'avancer. fois. Le Et voilà. Il manque. Non. Monsieur l'arbitre n'accorde pas l'essai. On revient avec une mêlée. Introduction round 15. Et cette mêlée, on va rentrer dans la dernière minute d'arrêt de jeu. Mon cher Roger. Ouais, on est à la 39e maintenant. Et il est toujours dans le camp d'Emeux en tous les cas. À 5 mètres de la ligne. On tire à boulet rouge, mais Emeux plie mais ne rompt pas sur cette fin de partie. On va voir maintenant. Introduction. Ah, ça s'écroule. Ouais, c'est Emeux qui a pris le dessus sur cette mêlée. Cette intervention encore de monsieur l'arbitre Gilbert. J'espère que tous les joueurs vont se relever sans dommage. Beaucoup de coupures en tous les cas, hein. C'est vrai qu'on voit vraiment la un différence petit rythme sur cette rencontre. La Fédérale 3 et la Fédérale 1, voire la Fédérale 2 aussi, hein, bien sûr. Mais on a beaucoup de coupures. On est rentré dans les arrêts de jeu. J'espère qu'on va pas... que l'arbitre ne va pas faire jouer jusqu'à la 100e minute, comme hier l'équipe de France. Comme hier l'équipe de France. Peut-être qu'il peut s'en inspirer, remarque. Hein, Voilà. Et le ballon va être joué à la main. C'est fait. On va essayer de marquer cet essai. Ça rentre. Voilà, il va falloir libérer maintenant qu'on puisse jouer. À l'avantage. Avantage en cours. Round 15. Ah, ballon voilà qui va peut-être. Voilà, je crois que c'est essai. Essai réussi et réalisé. À nouveau par l'US Round 15 qui mène désormais par 29 à 7, Gilbert. Et cette transformation qui ne devrait pas poser de problème au botteur puisqu'elle est face au poteau, mon cher Roger. On va dire essai collectif de Round 15. Et le score. Oui. Un essai collectif qui a été annoncé par le speaker du stade. Même si j'ai vu une action individuelle, mais bon, après, j'ai pas bien vu qui était le réalisateur de cet essai. Mais en tous les cas, on retiendra eh bien l'envie, la détermination hein, de l'US Round 15 sur ces derniers instants pour tenter de marquer cet essai. Transformé, mesdames, messieurs. Monsieur l'arbitre qui a priori va faire taper le coup d'envoi. Il se plaît bien, hein, monsieur l'arbitre sur le terrain là. On va pouvoir taper ce coup d'envoi pour les joueurs d'Emeux. Voilà. Allez, oh là, c'est un ballon qui dépasse juste la ligne. Déviation de camp dimanche, mais voilà. C'est une pénalité pour les joueurs émeusiens. Une pénalité, oui, c'est plus comme ça. On la joue rapidement à la main. Ouais, ça voilà, c'est en avant. Et ça contre-attaque tout de suite du côté de round 15. Ouais, on va vite se retrouver. En tous les cas, s'ils arrivent à exploiter ce ballon, à se retrouver dans le camp émeusien. Ça sort. Ça va. On continue d'attaquer. Voilà, le décalage est fait. Fatou maintenant. On continue d'avancer côté round 15. Intervention, monsieur l'arbitre. Ouais, et c'est fini, Gilbert.
Voilà un match qui aura été remporté par l'US Rhône 15 sur le score de 31-7. Bon, une seconde mi-temps, Gilbert qui a été un petit peu terne, mais en même temps qui n'a pas empêché des essais de part et d'autre, et notamment celui d'Emeu qu'on a apprécié. Oui, effectivement, on a vu un tout petit match de Fédéral 3. Donc j'espère que l'équipe de Rhône 15 qui va se qualifier pour les phases finales de championnat de France va accélérer un peu son jeu et pour pouvoir prétendre à faire un long parcours dans ce championnat de France de Fédéral 3. Mais ça risque d'être compliqué pour eux en jouant comme ça. Et aujourd'hui, une équipe d'Emeu qui a fait ce qu'elle a pu face à cette équipe de Rhône 15 qui est à peu près complète dans tous les compartiments du jeu et qui arrive à jouer à tous les coups. Mais encore beaucoup de fautes de main comme je l'ai dit, donc il va falloir vraiment remettre de l'ordre pour Rhône 15 et essayer justement de franchir plusieurs tours dans cette phase finale de championnat de France, Roger. Voilà, et bien écoutez, c'est sur ces quelques mots de Gilbert Belda que nous allons nous quitter maintenant, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre tout comme nous. On se retrouve prochainement pour du sport sur Mistral TV. On vous souhaite une bonne fin de soirée. A bientôt Gilbert. A bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Bon les gars, félicitations à tout le monde, d'accord? Félicitations à tous. Filme-moi, chef. On a pris les 5 points. Vas-y. On a pris les 5 points dans la difficulté aujourd'hui. Mais on a su retrouver les ressources quand même pour aller le chercher quand même, d'accord? C'est bien. Maintenant on va se préparer comme il faut, on a un match en retard la semaine prochaine, d'accord? À bon repère. Et dernier match en plus à en préparer les barrages. Allez les gars, félicitations à tout le monde et à mardi à l'entraînement, merci. Allez, au milieu là. Tous 5. Allez, à 3. Attends. 1, 2, 3, une défaite du RCME cet après-midi. Bon, malgré tout, une fin de match quand même intéressante avec cet essai collectif qui a pu être inscrit. Ça sauve un petit peu. Ça nous récompense. Ça nous récompense un petit peu. Je regrette un peu quand même notre entame de match où on prend 2 essais trop rapidement en 10 minutes. Ça nous éteint un peu notre espoir, quoi. Après, on s'était promis de ne pas lâcher la saison. Vous savez qu'on a une saison compliquée. On fait avec les moyens du bord. On a beaucoup de casses. Mais malgré tout, je crois que vous avez pu le voir, même si on est un peu en dessous au niveau du jeu, on a encore mouillé notre maillot, on joue avec nos valeurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en Fédéral 3 qui jouent comme nous, où on n'a aucun joueur rémunéré. Et donc on fait avec nos moyens, je pense qu'on a représenté Emeu au maximum. Et voilà, on travaille déjà sur l'année prochaine bien sûr et on verra si on peut rester en Fédéral 3 ou si on redescendra en honneur, on verra ça. Mais moi en tout cas je félicite mes joueurs tous les dimanches parce qu'on s'accroche et on lâche rien. Ouais, j'ai cru comprendre quand même Florian que le RCME était d'ores et déjà en Fédéral 3 la saison prochaine. Oui, à voir, on est conscient du niveau, on est conscient que cette année on a gagné qu'un match et on a fait un match nul à l'extérieur. Si on n'arrive pas à recruter 10 ou 12 joueurs pour l'équipe première, ce qui va être très compliqué au vu des clubs qui nous entourent et de ce qu'ils proposent, c'est dur pour nous vraiment de recruter, donc on va voir ce qu'on peut faire et on prendra une décision un peu plus tard. Merci Florian en tous les cas, merci. Merci à vous. Martial Locatelli, Martial, une défaite d'Emeu là cet après-midi. Malgré tout, on a senti tes joueurs bien motivés par l'événement, mais aussi Gaillard et tenant vraiment à réussir cet essai qu'on a pu observer en fin de match. Hein. Ouais, après, c'est pas spécialement pour l'événement d'aujourd'hui, hein, c'est pas l'histoire du derby. Nous, on est très heureux d'être en Fédéral 3. Alors, c'est vrai qu'on a une victoire, un match nul. Mais par contre, on se bat avec le cœur, avec les tripes. Aujourd'hui, voilà, la différence, elle est le cœur et les tripes, ça suffit pas. Pour évoluer en Fédéral 3, vu que l'équipe que tu as vue là, c'est la même équipe quasiment que l'an passé en honneur. Mais qu'est-ce qui manque alors du coup, Martial, pour rivaliser finalement Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il te manque 2 ou 3 joueurs qui, dans la densité physique, rivalisent avec les adversaires et puissent avancer. Et aujourd'hui, soyons réalistes, hein, l'amour du maillot en Fédéral 3, ça suffit pas. Et il te manque 50 000 € de budget pour attirer des joueurs qui auront l'amour du maillot à la fin du mois. Donc tu es en train de passer un message là pour un futur annonceur éventuellement? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui c'est pas le choix d'Emeu de donner de l'argent à des joueurs. On sait qu'on est à notre limite, on est à la limite de l'amateurisme en Fédéral 3, mais on est très fiers d'y être. Si on peut y évoluer encore l'année prochaine avec la fédération, la réforme qui va se passer,
On est censé y être, on va faire ce qu'il faut pour être... Vous y êtes, hein, je crois. Logiquement, on y est. Hein. Donc on sera maintenu avec une victoire, c'est beau. C'est pas tout le monde qui a réussi à le faire, soit dit au passage. Mais donc on va tout faire pour étoffer notre équipe. Et puis après, aujourd'hui, on n'est pas dans la dynamique de donner de l'argent à des gens. On a un club, des structures, des jeunes, ça c'est l'important. Et puis voilà, mais aujourd'hui, il est certain que pour évoluer correctement, et c'est pas une pierre que je jette à mes collègues de Ronde 15, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais pour évoluer correctement en Fédéral 3, aujourd'hui, il te faut un petit billet pour alimenter des joueurs qui viendront étoffer ton équipe. Qu'on le veuille ou non, faut appeler un chat un chat. Voilà, ça plaît pas quand on dit ça, mais c'est une réalité. C'est la réalité en tous les cas. C'est une réalité. Bon. Bah écoute, merci Martial, bon retour du côté de l'Isère là-bas. On va retourner du côté de l'Isère et ouais, on est très content, on a passé une très bonne journée ici. Il reste un match contre Givors à ME. On va tout faire pour gagner, pour que nos supporters soient fiers de nous. Et nous, on est très fiers en tout cas de notre équipe, de nos joueurs qui l'année dernière nous ont amené 2 titres. Et cette année, avec une seule victoire, on est quand même très fiers d'eux parce qu'ils ne déméritent pas et on ne peut que les féliciter. Merci Martial, à bientôt. Merci. Allez, on est avec Vincent. Vincent, une victoire cet après-midi de Ronde 15, l'US Ronde 15. Plutôt satisfait, j'imagine, et du contenu et du résultat. Oui, c'est sûr. On avait à cœur de refaire un bon match, puisque la semaine dernière, ça ne s'est pas très bien passé en déplacement à Privas. Donc on était chez nous pour le dernier match. Alors on avait vraiment envie de faire voir devant notre public qu'on pouvait faire un bon match et puis se prouver à nous-mêmes aussi qu'on était une bonne équipe, quoi. Vous redoutiez un petit peu cette équipe d'Emeux qui est pas venue faire de la figuration cet après-midi? Bien sûr, tout à fait. On savait que de toute façon, c'est une équipe qui est vaillante. Au-delà de ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup gagné dans l'année qu'on allait les prendre de haut. Donc nous, on s'est focalisé beaucoup sur nous-mêmes, mais tout en étant vigilant par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous espérez cette montée en Fédéral 2 qui pourrait un petit peu donner du piment à cette équipe cette équipe bourcaine? On aimerait bien, mais aujourd'hui, au niveau du budget, au niveau des infrastructures, on est un petit peu trop limité pour pouvoir prétendre à une montée en Fédéral 2. Mais sportivement? Sportivement, nous aujourd'hui maintenant ce qu'on envisage c'est surtout les phases finales et se faire plaisir jusqu'à la fin d'année. Bon merci Vincent en tous les cas pour ces quelques mots. À bientôt sur Mistral TV. Merci bien. Bon Nelson, une victoire de Ronde 15 cet après-midi. Je pense que tu es satisfait et à la fois du comportement de tes joueurs mais aussi du score. Ouais, ça s'est bien passé pour nous. Après, on avait des choses à se remettre en place par rapport à la grosse défaite qu'on a fait à Privas. Du coup, voilà, on s'était promis des choses qu'on a respectées et ça, c'est bien. Et après, quand même, je tire un peu mon chapeau à cette belle équipe d'Emeux parce que moi, je trouvais que c'était une belle équipe qui a des valeurs et qui les garde et ça, c'est très très bien. Après, pour nous, voilà, le but, c'était de prendre le point de bonus offensif. On l'a fait. La saison, il nous reste encore 2 matchs. On va à Beaurepaire et on va en Puy. On cherche la 3e place parce que ça nous arrangerait pour les phases finales. Mais bon, voilà, aujourd'hui on est très très content déjà d'être à la place où on est et du match qu'on a fait, voilà, ils vont en profiter un peu ce soir, donc ça c'est bien. Des phases finales finalement qui pourraient vous amener vers la Fédérale 2. Est-ce que c'est quelque chose que toi même et tes joueurs avez pu réfléchir un petit peu ? Forcément, on y pense un peu, mais bon, on va garder un peu la tête sur les épaules. On est quand même une équipe de National 3, on est peut-être une belle équipe de National 3, je ne pense pas une équipe de National 2 aujourd'hui. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, on l'a vu encore aujourd'hui, on l'a vu sur les matchs précédemment. Donc on va rester où on est pour le moment, mais après, pourquoi pas un jour ou l'autre. Mais pour le moment, on est bien en Fédéral 3 et on compte bien y rester. Après, aller le plus loin possible en phase finale, déjà, ça serait une bonne chose. Merci Nelson pour ces quelques mois, à bientôt. Merci.